Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de Dylan Dubois, écrit par Martine Pouchin, aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Donc c'est un livre que mon amie Virginie m'avait offert pour Noël et elle se l'était offert à elle aussi, du coup on avait programmé une lecture commune pour le mois de mars. Quand j'ai commencé ce bouquin, je me doutais, vraiment je me doutais que ça allait être un coup de cœur parce que voilà, l'environnement me plaisait énormément, le thème abordé me plaisait déjà beaucoup à la base. Et voilà, ça n'a pas manqué, le roman complet est grandiose, magistral. En même temps, la collection Exprime sort vraiment des bouquins voilà, qui en jettent quoi. Ils en ont sous la couverture et ça fait vraiment plaisir à lire. Pour vous résumer rapidement l'histoire, Dylan est un jeune garçon qui a vécu une année en foyer à cause de son père un petit peu trop porté sur la bouteille qui ne pouvait pas prendre soin de lui. Du coup, quand il rentre à la maison après une année, il découvre que son père a refait sa vie avec une autre femme, Cynthia, qui elle-même a déjà un enfant. Et même si avec ses grands yeux de poupée on lui donnerait le bon Dieu sans confession, Dylan sent que ça pue, mais que ça pue gravement avec cette nana quoi. Donc en effet le personnage de Cynthia est juste abject, on a envie de la baffer toutes les 3 pages. Je sais pas si vous aviez vu le film À nous 4 avec Lindsay Lohan, c'est un film que j'ai regardé 40 fois je pense quand j'étais petite, tellement j'adorais ce film. Et en fait le papa dans ce film va se remarier avec une femme. Mais cette femme est horrible, mais elle fait voir qu'elle est horrible qu'avec les enfants. Et sinon alors devant le papa c'est « Oh mon amour, mon chéri », enfin bref la meilleure femme du monde. Et là, Cynthia, je la visualisais typiquement comme ça, quoi. Parfaite par devant, coup de pute par derrière, quoi. Du coup, Dylan, n'étant pas du tout dupe avec cette nana et ne préférant pas rentrer dans son jeu, bah forcément que ça va coincer, quoi. Ça va coincer sévère. Et un jour, alors que ça va complètement exploser, il décide de partir. Alors même si on pense que le côté très intéressant du bouquin vient justement au moment où Dylan fout le camp, il y a quand même toute la moitié du roman qui se passe à la maison, alors qu'il est justement en train d'essayer de se réapproprier son père, sa maison, etc. Et d'abord je me suis dit, mince, ça va être un peu embêtant si ça prend autant de temps avant qu'ils partent. En fait non, c'était super intéressant de voir la dégringolade de cette famille qui a essayé vainement de se recomposer puis qui a pas réussi. Forcément qu'on se prend d'affection pour Dylan parce que c'est un gamin, mais enfin, je rêve d'avoir un gosse pareil quoi plus tard. C'est vraiment le genre de gamin qui s'en fout des on-dit, qui s'en fout des marques, qui s'en fout de tout ce qu'on dit sur lui au collège ou au lycée. Vraiment, lui, il vit sa vie pour lui. Il aime ses bouquins, il aime marcher, il aime voilà, les grands auteurs. Il va tomber sur une fille adorable qui est sourde et avec qui il va trouver plein de points communs. Et vraiment, c'est l'amitié, mais fulgurante. Et après, quand arrive la partie où justement il se casse, il décide de foutre le camp, là, c'est jouissif, quoi. Voilà, on le voit dans toute sa splendeur. On le voit avec ses monologues intérieurs et c'est tellement intéressant. On a tellement envie de marcher avec lui et de se dire regarde moi je te soutiens, t'es pas tout seul. Et j'ai vraiment trouvé ça beau quoi, voilà, c'est un cri d'amour à la terre entière avec la gentillesse des gens. Ça aussi j'ai trouvé que c'était magnifique, c'est un petit peu exagéré peut-être, la bonté des gens sur lesquels il va tomber. Parce que voilà, il a pas un sou, il part avec son chien, mais alors sur un coup de tête, donc il a rien préparé, il est pas du tout prêt à partir actuellement, mais voilà, il a foutu le camp. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien s'en sortir. Donc voilà, il va réussir à trouver des gens mais tellement gentils qui vont l'héberger un moment, qui vont lui donner à manger ou alors quelques pièces. Et je trouve que c'est tellement chouette. C'est génial de pouvoir se dire waouh, il y a peut-être des gens comme ça qui existent encore. Alors justement, je trouvais que c'était un petit peu exagéré à me dire oh là là, putain, les gens sont tellement gentils, 90% des gens qu'ils rencontrent sont tellement adorables, c'est pas possible. Puis après je réfléchissais puis je me disais mais en fait, c'est certainement vrai. Sauf que les médias aujourd'hui nous dépeignent tellement une humanité pourrie de l'intérieur avec des gens néfastes, mauvais, solitaires, qui ne veulent surtout pas aider leurs prochains, qu'on en oublie peut-être qu'il y a des vrais gens gentils dans les parages, sur qui on peut compter, alors qu'on n'a rien à leur offrir en échange. Et du coup, si au début ça m'a fait bizarre, où je me suis dit oh là là, trop facile, ben non, finalement, moi ça m'a fait plaisir de voir autant d'espoir et autant d'amour dans un seul bouquin, pour un pauvre gosse qui a rien demandé, qui est juste parti parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. L'autre gros point positif de ce roman, c'est la plume de l'auteur. J'ai adoré sa manière d'écrire. Voilà, j'ai trouvé tellement proche de son personnage, tellement proche de ses lecteurs également. Elle utilise un espèce de vocabulaire super rural et ça m'a fait tellement plaisir de lire ça dans un bouquin. On n'a tellement pas l'habitude de voir un mot comme chouïa, tranquillou, enfin vraiment des mots où tu te dis, le correcteur automatique sur Word, il a dû lui faire la gueule à ce moment-là, quoi. Je me suis sentie bien, du coup, de lire un roman où le style n'était pas barbant, essayait pas de te faire voir genre oui, alors moi je sais manier la langue française, regarde. Non, je suis proche de mon personnage, il a 16 ans, il a envie de foutre le camp, voilà, c'est un illuminé qui croit en la bonté humaine, enfin, voilà, j'avais envie de ça, qui veut être seul, donc regarde, je te montre comment il est et tout, et c'était parfait, c'était juste la perfection, tout était parfait jusqu'à la dernière ligne,
Et franchement, les dernières lignes sont décisives, vraiment. Ça a déterminé le coup de cœur, quoi, pour moi. C'était parfait, voilà. Il n'y a rien à redire sur ce bouquin, il était juste génial. Même les moments où tu te dis, non, mais c'est pas possible, c'est pas réaliste. Ben si. Moi, j'avais envie de croire que c'était réaliste, j'avais envie de croire que c'était possible. Je le mets pas totalement dans la catégorie des nature writing, mais je pense que si on est ado et qu'on a envie de s'essayer au nature writing, c'est un bon début. C'est vraiment un bon point de départ pour aller encore plus loin dans ce genre-là par après, peut-être. Ah, vous pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir de tomber sur ce coup de cœur en fait. Vraiment, j'en avais besoin, je crois, parce que j'ai eu des bonnes lectures, mais j'avais toujours pas de coup de cœur. Alors bien que mon année n'est pas une succession de « Ouh là là, il me faut autant de coups de cœur dans l'année, etc. » Je suis d'ailleurs terriblement chiante pour les coups de cœur, je les donne pas facilement. Mais là, je crois que j'avais pas eu de coup de cœur depuis le tome 2 d'Aeternia en août dernier, quoi, quand même. Donc ouais, ça commençait à dater un peu. Et c'est pas que j'étais fatiguée de pas en avoir, mais j'avais bien envie de retomber sur un bouquin où... Vous voyez, c'est le genre... ça vous plaque au sol, vous y attendiez pas. Voilà. Et ben Dylan Dubois l'a fait, et juste après, je me coltine Delphine de Vigan. Moi, je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. C'est genre... l'alignement parfait des deux coups de cœur à la suite, là, strike, énorme, quoi. Voilà, j'ai terminé de m'exciter sur un livre, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures, et à une toute prochaine.